Alors, il y a effectivement une pression assez grande de la part des établissements scolaires pour remplir très rapidement les PAI en début d'année scolaire. En fait, on peut le faire évidemment à tout moment. Si l'enfant déclare un asthme au printemps, on fera un PAI au printemps. Il y a une possibilité d'organisation, lorsque l'enfant a déjà eu un PAI, de renouveler le PAI à la fin de l'année scolaire précédente. Et globalement, c'est vrai que c'est plutôt en septembre-octobre qu'on organise la prise en charge de l'enfant asthmatique par le PAI. Heureusement, beaucoup d'écoles permettent de faire un avenant, c'est-à-dire que lorsque le PAI a été fait pour l'année précédente, il suffit de signaler que la prise en charge globale ne change pas, que les mêmes traitements s'appliquent et la famille n'a simplement à apporter à l'établissement qu'une nouvelle ordonnance. Malheureusement, dès que le médicament change un petit peu, eh bien, il faut refaire bien souvent tout le PAI. C'est sûrement nécessaire pour les asthmes très graves ou particuliers. Pour la plupart des enfants asthmatiques, il n'est pas nécessaire de prendre rendez-vous avec le médecin scolaire. Et de toute façon, c'est relativement compliqué dans la mesure où le médecin scolaire a une charge de travail énorme. Il est responsable de 5 à 10 000 élèves avec de multiples pathologies. D'ailleurs, les PAI qui sont à compléter pour les allergies alimentaires sont d'une certaine façon plus compliqués que ceux qui sont à faire pour l'asthme. Mais l'essentiel de son travail concernant cette maladie est plutôt de s'impliquer dans l'organisation de la prise en charge des allergies alimentaires. Donc ce n'est pas nécessaire de prendre rendez-vous avec le médecin scolaire.